Bonjour tout le monde, ici Stéphane Colbert de magicalmedia.com, accompagné de Martin Albert du coin du DVD.com pour cet épisode 10.2 de Cinéma Maison pour les maniaques de DVD et Blu-ray. Oui, sauf là, on a juste... on a moitié-moitié. On a un Blu-ray. Alors, je vais vous parler de séries télé, c'est ma passion, j'adore les séries télé. On va aller à travers, choisir un au hasard. The Mentalist. C'est une affaire que ma femme écoute, mais que j'ai pas eu le temps d'écouter. Ah, c'est correct. Écoutez, il y a 24 heures d'une journée. The Mentalist, c'est une série qui est quand même originale par rapport aux autres séries policières, dans le sens que on a quelqu'un qui s'appelle Patrick Jane, son personnage, le monsieur qui est ici. Lui, c'est un ancien arnaqueur, une espèce de mentaliste, celui qui faisait accroire qu'il avait des pouvoirs de clairvoyance. Et il demandait de l'argent, alors il gagnait sa vie comme ça. Jusqu'à temps qu'il y ait un tueur en série qui a dit, gars, j'aime pas la manière que tu travailles, puis j'aime pas le fait que tu as menti et tu as été frauduleux pour essayer de me retrouver. Comme conséquence, le meurtrier en question a assassiné sa femme et sa fille. Alors, il a décidé d'abandonner sa carrière et de travailler avec la police. Et qu'est-ce qui est bien, c'est que même s'il n'y a pas de vrai pouvoir de clairvoyance, il y a quand même un procédé scientifique où on étudie le langage corporel. On est capable de savoir si une personne ment. Et ça fait que... Comme un peu l'autre émission, Lie to Me. Oui, exactement, mais avec d'autres côtés, comme par exemple, on va aller chercher l'hypnose, le langage corporel aussi, ces choses-là. Alors, c'est bien vulgarisé. Monsieur, madame, tout le monde va bien comprendre. C'est très intéressant. Et je vous recommande quand même une première saison en format DVD. Deuxième, ensuite, tu vas nous parler de Numbers. Oui, Numbers. Que j'aime bien. Oui, la 5e saison. Et pour cette série-là, j'ai découvert la série à la 5e. Qu'est-ce qui est bien, c'est qu'on va utiliser les mathématiques pour résoudre les meurtres et on travaille avec une équipe du FBI. Et même si c'est des mathématiques, sur le coup, je dis, les maths, je suis pas fort là-dessus. C'est bien vulgarisé, c'est bien expliqué pour monsieur, madame, tout le monde. On n'est pas obligé de connaître les maths pour pouvoir être capable de suivre le développement de l'histoire et les personnages. Et en plus, on fait des belles présentations en 3 dimensions pour expliquer la théorie et de la façon dont c'est appliqué pour... C'est ça. Les animations, ils appellent ça le Charlie Vision. Ah oui, aussi, ouais, parce qu'on voit vraiment comme le point de vue du personnage, là. Alors, c'est une très bonne saison. C'est ça, il faut qu'ils expliquent ça à des gens du FBI, fait qu'il faut que ça soit clair. Ouais, faut que ça soit clair et pas trop compliqué, t'sais. Surtout qu'il y a un gun, là, tu veux pas que ça pogne les nerfs à cause qu'ils comprennent pas les maths, là. Alors, c'est ça, pour les suppléments, vous avez quand même des documentaires intéressants. On a aussi Crunching Numbers Season 5 parce qu'on va aller dans la... Plus profond, expliquer les... Oui, tous les personnages, mais aussi on va faire une rétrospective des 5 dernières années parce qu'on va atteindre le 100e épisode qui est pour une série télé qui est toujours un exploit quand même intéressant. Alors, le gâteau, là. Oui, tout à fait, on en avait un, puis c'était bien fait. Alors, quelque chose à recommander, et on va y aller avec Bones. Blu-ray! Oui, Bones en Blu-ray. Je crois que c'est la première saison en Blu-ray. Je crois que oui. Les autres, jusqu'à présent, étaient seulement disponibles en DVD. Alors, ça, c'est la 4e saison de Body Bag Edition. Sur l'emballage plastique qu'on avait quand on la jette, c'est pas écrit dessus, mais c'est marqué 3 épisodes allongés. Mais malheureusement, quand j'ai fait la critique du DVD, du Blu-ray, pardon, j'étais pas en mesure de déterminer c'était quel épisode et de quoi clarifier. Non, c'est ça. Parce que des fois, on a des segments où ce que ça dit épisode régulier et épisode allongé, on nous laisse le choix. Malheureusement, c'est pas le cas dans cette série-là. Pour la 4e saison, même si ça fait 4 ans qu'on a la collaboration des acteurs, c'est quand même la même équipe. La chimie est encore là, c'est super intéressant. Et en plus, ça m'en vedette David Boreanaz, qu'on a surtout connu dans Buffy et Angel. Et Emily Deschanel, qui est la grande sœur de Zoé Deschanel, qu'on a vu dans Yes Man et aussi dans 500 Days of Summer. Pour les suppléments, vous avez, là, je vais le lire comme du monde parce que je ne veux pas me tromper, c'est Androgyny Playing Haru Tanaka Featurette. Dans un des épisodes, on a un personnage qui vient du Japon, mais il est un peu androgyne dans le sens qu'on le regarde puis on sait pas si c'est un gars ou une fille. Puis là, toute l'équipe du laboratoire, il dit, ben lui, ben elle. Mais je suis pas sûr. En tout cas, lui ou elle, s'il est capable de nous aider, ça va. Alors, on a un documentaire sur ça. Je vous dis pas c'est qui, finalement c'est un homme ou une fille. Ça va être à vous de juger. De découvrir par vous-même. Et aussi, on a Squints, un documentaire qui va parler de tous les remplacements parce que Zach est parti. Si vous n'avez pas vu la 3e saison, je vous dirai pas pourquoi, mais il est parti. Alors, on cherche des remplacements, puis c'est dur à trouver un remplacement qui a une personnalité qui va aller avec le reste de l'équipe. C'est assez particulier. Alors, écoutez, moi, c'est des séries télé qui me passionnent. Surtout Numbers, moi, j'ai vu la 5e saison, mais tu dis les autres saisons. C'est aussi bon, puis il n'y a pas juste les mathématiques, il y a sa vie à part la relation de son frère, sa mère. En dehors du FBI. Alors, c'est ce qui va conclure cet segment. Merci beaucoup, à la prochaine.